Bonjour à tous et bienvenue dans le déclic. Le toucher est une manière non verbale de communiquer du sens, des sentiments et des émotions aux autres. Comparé aux mots, qui peuvent être des indicateurs directs de ce que quelqu'un veut transmettre, le toucher et d'autres signaux non verbaux tels que le langage corporel et les expressions faciales sont des indicateurs plus indirects. Souvent, les gens ne sont même pas conscients qu'ils touchent quelqu'un en essayant de lui transmettre un sentiment, une pensée ou un message. Cependant, il y a des occasions où ils savent exactement ce qu'ils veulent accomplir en vous touchant d'une manière spécifique. Pour comprendre ce que signifie un type particulier de toucher, vous devez tenir compte de l'emplacement, de la pression et de la durée du contact. En plus de cela, vous devez déterminer le contexte dans lequel le toucher doit être interprété. Par exemple, lors d'un rendez-vous, certains contacts peuvent être perçus comme une marque d'affection. Si vous êtes avec un étranger, cela pourrait simplement être un geste pour créer de la familiarité et de la confiance. Là où un toucher peut sembler relativement trivial, sa conduite appropriée ou inappropriée peut être reconnue en étant simplement conscient. Alors, voici une liste des types de toucher les plus courants et de ce qu'ils signifient généralement. Numéro 1. Une tape dans le dos. Quand quelqu'un vous tape dans le dos, c'est généralement pour exprimer son soutien ou sa gratitude. Ils peuvent aussi vous taper dans le dos pour vous donner un sentiment de sécurité. Dans tous les cas, il s'agit d'un contact positif et non romantique. Il proviendra probablement d'un ami, d'un parent ou d'un collègue. Ils vous disent probablement simplement que vous faites du bon travail ou qu'ils sont là pour vous. Numéro 2. Le bras autour des épaules. Cela peut souvent être interprété comme un signe de soin et d'amour. Quelqu'un peut vous toucher de cette manière lorsqu'il veut vous dire quelque chose d'important. Cela peut aussi être une manière d'exprimer la prudence. Si vous êtes en couple et que votre moitié passe son bras autour de vos épaules, cela montre de l'affection ainsi qu'un besoin de proximité. Cela pourrait également indiquer qu'il veille sur vous. Numéro 3. Se tenir la main. Se tenir la main est généralement un geste romantique, doux et tendre. C'est l'un des premiers signes que deux personnes tombent amoureuses. Mais tenir la main de quelqu'un peut aussi être interprété comme une demande de guidance et de proximité. Cela peut indiquer un besoin de sécurité et servir à confirmer un accord ou une relation entre deux personnes. Lorsqu'une personne veut établir une connexion avec vous, elle tendra souvent la main pour la saisir. S'il serre votre main, cela peut signifier la peur, la nervosité, l'anxiété, le bonheur ou l'excitation. C'est une manière silencieuse d'exprimer une émotion intense à quelqu'un en qui vous avez confiance. Numéro 4. Lui serrer le bras. Quand quelqu'un saisit votre bras, il exige essentiellement que vous restiez en place. Il s'agit généralement d'un contact négatif, et il est presque toujours un signe de colère. Lorsque quelqu'un vous touche de cette manière, il fait preuve d'agressivité. Il est donc important de prêter attention à la force appliquée. Malheureusement, la plupart du temps, ce type de toucher se produit dans une relation où le partenaire dominant veut montrer à son partenaire sa place. Une autre interprétation possible de ce toucher est la peur d'une force externe. Cela peut être une tentative d'obtenir des conseils ou de la sécurité. Numéro 5. Repos de la tête ou du visage sur votre épaule. Quand quelqu'un pose sa tête ou son visage sur votre épaule, c'est un signe de confort et de familiarité. Ils demandent de l'affection et veulent être plus proches de vous. Il s'agit d'un toucher positif et agréable qui vient généralement d'un être cher. Ils veulent probablement vous montrer leur amour à ce moment-là. Numéro 6. Le front contre le front. Ce type de contact se produit plus fréquemment dans les relations proches, indiquant une proximité physique. Les couples le font souvent pour montrer leur amour et leur affection et établir un sentiment de proximité. Mais ce toucher peut également exprimer le lien spécial entre une mère et son enfant. Il démontre une confiance inconditionnelle, la paix et le réconfort. De plus, lorsqu'une relation est en cours d'évaluation, les gens utilisent fréquemment ce toucher pour assurer la continuité de manière significative. Numéro 7. Frotter le bras. Quand quelqu'un frotte votre bras, il cherche probablement à se rapprocher de vous et cela pourrait indiquer de la sympathie. Ce toucher est souvent un geste qui nécessite de la complaisance de la part du receveur. Par exemple, une personne peut frotter votre bras parce qu'elle souhaite que vous soyez heureux en raison de quelque chose que vous avez accompli. Dans ce scénario, ils sont satisfaits de vos efforts et se réjouissent de votre réussite. Numéro 8. Caresser votre dos. Le dos est une partie plutôt vulnérable du corps, et quand quelqu'un vous caresse doucement dans cette zone, cela démontre un intérêt pour vous chérir et vous protéger. Ce toucher signifie un véritable souci et est couramment utilisé par les couples. Par exemple, votre partenaire peut caresser votre dos lorsqu'il souhaite avoir une conversation sur quelque chose. Ne soyez simplement pas surpris si ces caresses légères se transforment en caresses plus vigoureuses. Étant donné que les frottements ont un rythme sexuel, cette forme de toucher peut être stimulante. Numéro 9. Touchez vos cheveux. Quand quelqu'un touche vos cheveux,
c'est un signe de confort ou le désir d'être plus proche de vous. La plupart des couples adoptent ce type de toucher, principalement pour augmenter l'intimité. Toucher les cheveux, la tête et le cuir chevelu peut être incroyablement enivrant car il y a des neurones sensoriels spécialisés situés à la base des follicules pileux. Cependant, cela peut aussi être relaxant et apaisant. Numéro 10. Touchez votre cou. Quand quelqu'un touche votre cou, il exprime du réconfort ou de la protectivité. Alternativement, la personne peut vouloir augmenter l'intimité ou montrer de l'intérêt. Les hommes utilisent souvent ce type de toucher comme un signe de dominance pour établir les rôles que chacun joue dans la relation. Il veut vous montrer qu'il est aux commandes. Bien qu'il existe des manières intimes et agressives de toucher le cou, en général, c'est un contact romantique destiné à montrer de l'attraction. Numéro 11. Les deux mains sur les deux épaules. Quand quelqu'un place ses deux mains sur vos épaules, cela indique de la persistance, et il essaie probablement de vous convaincre de quelque chose. S'il vous secoue en même temps, il pourrait être frustré et agacé, mais il pourrait aussi essayer de vous ouvrir les yeux sur quelque chose et vous faire réaliser cela. Numéro 12. Touchez l'intérieur de votre cuisse. Il ne fait aucun doute sur la signification de ce toucher. C'est pour ceux qui sont romantiquement impliqués. Après tout, toucher cette partie du corps sans consentement peut être alarmant, ou du moins, inconfortable. Ce toucher indique clairement l'attirance et l'excitation, et c'est indubitablement une invitation à l'intimité. Les êtres humains sont câblés pour communiquer et se connecter les uns avec les autres de toutes les manières possibles. En raison de cela, le contact interpersonnel est possible, et c'est un événement quotidien normal dans nos vies. Faire attention au langage corporel et apprendre les différents types de touches et leurs significations peut vous aider à prendre de meilleures décisions, surtout lorsque vous interagissez avec des étrangers. De cette manière, vous pouvez comprendre quelles sont les intentions de quelqu'un, même s'il ne vous le dit pas directement. Gardez simplement à l'esprit que ces explications ne sont pas gravées dans le marbre. Ce ne sont que les raisons les plus basiques et évidentes pour certaines touches. C'est à vous de décider si leur signification a du mérite ou si c'est simplement une réaction automatique provoquée par l'état actuel de votre relation. Que pensez-vous de cette liste? Êtes-vous d'accord? Avons-nous oublié quelque chose? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé le déclic, et n'oubliez pas de vous abonner, car de nouveaux contenus incroyables arrivent bientôt.